Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo pour parler de NBA et pour parler d'actualité. Je pense que vous l'avez vu hier soir. C'était hier soir, Malik, je dis pas de bêtises. Ou Euh, je ne avant, pourrais pas dire le timing exact. C'était il y a quelques jours. C'était dans la ouais, nuit. avant-hier soir, ou il y a très récemment en tout cas, on a appris le trade de Trae Young qui du coup quitte les Hawks après plusieurs années, 7 années, un truc comme ça. Je Six crois que c'est la draft saisons. Ouais. 2018. Ouais, draft 2018. Donc 7 années de bons et loyaux services, il quitte les Hawks et il se rend aux Wizards. Je suis avec Malik pour en parler. Salut Malik, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va, écoute, meilleurs vœux à tout le monde d'ailleurs. On vous souhaite une très bonne année 2026 et on souhaite aussi une très bonne année 2026 à Trae Young qui désormais est un joueur des Wizards et qui n'est plus un joueur des Hawks. Alors à chaud comme ça, premier ressenti sur le trade, qu'est-ce que toi t'en penses? Ouais, assez surpris et non en même temps, j'ai envie de te dire. Pas surpris dans le sens où on savait que Atlanta, ils étaient en discussion ouverte. Ils l'avaient même annoncé quelques jours avant le trade, qu'ils cherchaient des solutions de sortie pour Trae Young. C'est plus la destination qui m'a surpris. Je pensais que Trae allait peut-être vers un projet, on va dire peut-être plus ambitieux, direct Ouais, maintenant. Mais sinon, non, sur l'annonce elle-même du trade, pas vraiment surpris. Contrepartie, on va en parler aussi, que je trouve un peu légère, mais c'est quand même un séisme pour la NBA, hein. ouais, c'est un gros trade, hein. Il n'y a pas des trades comme ça toutes les 2 semaines. On a été habitué à du lourd l'année dernière avec le trade de Luka Doncic qui a un peu chamboulé nos standards. C'est-à-dire Mhm, que après un tel trade, celui de Trae Young, il est petit peu plus petit, mhm. mais ça reste un trade énorme qui était certes attendu, mais la destination pas attendue. La contrepartie, comme tu as dit, on va en reparler parce que voilà, c'était pas forcément. Ça peut sembler peu, donc on analysera ça en détail. Si ça te va, je propose qu'on refasse une timeline, une Ouais. chronologie des événements. On commençait par les Hawks. Mhm. Donc je passe très vite. 2018, la draft de Trae Young, avec déjà un premier détail intriguant, c'est le trade le soir de la draft. Les Hawks prennent Luka Doncic, puis Mhm. l'échange contre Trae Young, Contre qui Trae avait Young, été ouais. piqué par les Mavs. Exact. Donc déjà, premier fait le soir de la draft, on continue, il fait ses premières saisons, tout se passe bien. 2021, finale de la conférence Est avec les Exact. Hawks, perdu contre les Bucks qui ensuite prendront le titre contre les Suns. À partir de là, on se dit que les Hawks vont être un candidat sérieux de l'Est, que maintenant ça va dérouler, ça va s'installer progressivement dans le top 6, puis dans le top 4 pour avoir l'avantage du terrain. Puis en fait, rien. Rien du tout. En Rien fait, du tout. déception sur déception, année après année, même avec l'arrivée de Quinn Snyder, ça change rien. Euh, Trae Young reste Trae Young, euh, meneur de jeu exceptionnel, scoreur, passeur, leader, Mhm. même, on Ouais, l'a je suis vu, assez d'accord, ouais. très, très clutch, sur cette campagne de playoff par exemple, mais de manière générale très très clutch. Et donc après plusieurs années de déception, des rumeurs qui se, qui se pointent du côté des Hawks. Qu'est-ce qu'on fait de Trae Young? En parallèle, Jalen Johnson qui éclot un petit peu. Totalement. Donc saison 2024-2025, gros 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 début de saison de la part de Jalen Mhm. Johnson. On se dit que c'est le lieutenant de Trae Young, c'est lui qui va épauler l'attaque des Hawks. Et blessure l'année dernière qui stoppe un peu la progression. Puis cette année, il revient. C'est au tour de Trae Young de se blesser. Donc l'équipe devient, le temps de quelques semaines, voire quelques mois, l'équipe de Jalen Johnson. Et là, Jalen Johnson impressionne tout le monde. Il sort une ligne de stats LeBronesque, hein. Mm, tout à fait. Il est en 25-8-8, quoi. C'est à peu près ça. Et on se dit que finalement, est-ce que ce serait pas le moment de trade Trae Young? Et c'est ce qui se passe. Mhm. C'est ce qui se passe.
Tout à fait. Ouais, bah, ce qui est méga intéressant dans ce que tu dis, c'est que on se dit, Jalen Johnson, parfait lieutenant de Trae Young, ça peut vraiment être complémentaire, meneur, poste 4 athlétique, qui peut aller catcher n'importe quel ballon au-dessus de l'arceau. Et puis, bah, finalement, les Hawks sont en avance par rapport à notre jugement. On se dit, Trae Young, c'est Atlanta, et au final, dans la tête des dirigeants, c'est Jalen Johnson, qui est le visage de Atlanta, ce qui est assez fou. Moi, j'ai quand même un poil de regret parce que justement, je trouve que cette association, elle aurait pu vraiment Oui, avoir du poids sur l'avenir. Mais après, comme tu le dis, en même temps, depuis 2021, on n'a jamais vraiment cette équipe d'Atlanta qui explose malgré le fait qu'on soit à l'Est. Donc voilà, il faudra voir le futur. Après, ben, ce qui est, je trouve, assez fou, on a parlé hein, de l'échange le soir de la draft, Trae Young, Luka Doncic. Je trouve que vraiment ces joueurs, ils sont entremêlés, si on veut, depuis le début de leur carrière. Ils arrivent à la draft, ils se font échanger. Là, l'année passée, Lucas fait trade dans quelque chose qui est complètement fou. Cette année, c'est Trae qui se fait trader hors de son équipe de toujours. Et au final, je trouve qu'ils ont un profil aussi qui se rejoint un peu. C'est-à-dire qu'on a deux meneurs extra forts, comme tu l'as dit, un super scoreur, des très bons passeurs. Mais au final, c'est peut-être des gens. Alors, moi, je suis le premier fan de Luka ou de joueurs comme Trey aussi. C'est des joueurs qui sont quand même pas faciles à entourer. Je sais ouais. pas toi ce que tu penses de ça. Et est-ce que tu penses que ça a joué dans la tête des dirigeants d'Atlanta de OK, maintenant on trade Trae Young parce que on a besoin de construire autre chose? Alors oui, clairement, je pense que ça a joué dans la tête des dirigeants. Et je pense que c'est donc ce qu'on disait, les années qui n'ont rien donné après cette finale de conférence. Comment dire, c'est cette envie de passer un cap qui a fait bouger le management. Parce que voilà, tu faisais le parallèle avec Luka Doncic, deux meneurs exceptionnels en attaque, mais qui ont des vraies lacunes défensives En plus, ouais, en et qui plus. sont connus ces lacunes, elles sont connues de tout le monde. Je veux dire, Mhm. personne ne découvre que Trae Young a besoin d'être caché parce que sinon il va être ciblé. Donc c'est en ce sens-là, il y avait eu certains apports, notamment Nickel Alexander Walker qui était venu pour doubler le poste de meneur, apporter un côté plus défensif. Et au final, dans cette saison où l'Est est décimé, Ouais, tout à fait. on a donc les Pacers avec Tyrese Haliburton qui est indisponible, avec le transfert de Miles Turner, donc qui est complètement hors course. Avant la saison, on se demandait ce qui allait advenir des Celtics, qui avaient perdu sur blessure Jason Tatum, qui avaient perdu justement Porzingis, qui est un allé chez À les Atlanta, Hawks. ouais. Euh, Holiday aussi qui est voilà, parti, je hein. vois l'idée. On se disait qu'est-ce qui va se passer à Boston. Et au final, donc on attendait les Hawks saisir cette opportunité pour assurer un top 6, Mhm, voire aller chercher l'avantage du terrain au premier tour, mhm. donc un top 4. Et au final, quand on regarde, bah on voit que c'est Toronto qui a saisi Ouais. l'opportunité. On voit que c'est les Celtics qui finalement roulent très bien avec Jalen Brown. On voit que finalement, bah, une équipe comme le Heat, bah, je sais pas si à l'heure actuelle elle est devant les Hawks, mais c'est pas loin, Ouais, ça se ils joue. sont devant, je dirais qu'ils C'est sont devant, ouais. J'ai pas le classement en tête, mais ils dans tous les sont. cas, on n'attendait pas à ce que le Heat soit au même niveau que les Hawks. Donc finalement, le management des Hawks, est-ce que c'est pas la meilleure décision d'agir tout de suite et de pas laisser pourrir la situation comme ça a été le cas dans plusieurs franchises, comme c'est en train peut-être d'être le cas aux Grizzlies avec Ja Mhm. Morant, comme c'est peut-être en train d'être le cas avec Giannis Giannis et les Bucks, hein, c'est chez les tangent. Bucks. Mais c'est pas du tout le même style de joueur, mais le fait est que ça fait 2 ans que ça va plus trop et qu'au final bah rien n'est fait. Donc finalement, est-ce que le parti pris de bon, assez de blabla, on agit et on verra bien, est-ce que c'est pas le bon parti pris pour les Hawks? Ouais, si, je pense que tu as raison. Ce qui est, par contre, encore une fois de plus dommage, je trouve, c'est qu'on parlait de la complémentarité de la défense de Trae Young, et je trouve que dans le backcourt des Hawks avec Dyson Daniels, ils avaient ce complément de joueur qui peut un peu cacher Young dans le backcourt. Mais pour revenir à ce que tu dis, oui, et pour moi, la différence par rapport aux équipes qui marchent, ben, pour moi, en fait, je vais peut-être être dur dans ce que je vais dire, mais c'est des équipes. En fait, Ouais, on a Miami avec Spoelstra qui est
un génie du coaching. Puis il peut faire jouer une équipe de basket avec trois bouts de bois et une idée. C'est assez fou. Les Celtics, ben en fait, Mazzulla pour moi, il est juste en train de nous montrer que c'est un super coach de basket. Enfin, on n'avait pas vraiment de doute, mais dans le sens, il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de personnes, dont moi, qui disaient ouais, il a repris le travail du Doka, il avait une équipe incroyable. Et au final, cette année, il a vraiment créé une alchimie entre les joueurs. Il a fait poser l'équipe sur Brown et ça fonctionne très bien. Toronto. Bah, on a aussi un coach qui vient des Balkans avec une autre idée, un Brandon Ingram qui revit aussi à Toronto, Ouais. Scotty Scotty Barnes, Barnes qui est trop fort. exceptionnel. Hein. Donc ouais, c'est pour moi la différence entre les Hawks et ces équipes, ben, c'est qu'on a vraiment une alchimie et c'est vrai que peut-être les Hawks ils ont vu qu'ils arriveraient jamais à avoir cette alchimie avec les problèmes autour de Trae Young parce que il faut aussi comprendre que pourquoi ils font ce trade. L'année passée ils ont refusé de le prolonger au max, donc il y avait la possibilité pour Trae Young de prendre cette player option l'année prochaine ou enfin cet été d'être éligible à un nouveau contrat. Donc je pense aussi que les Hawks, ils se sont dit, on prend pas de risque dans le sens où Trae Young, c'est un joueur quand même qui est très très fort. Il va pas accepter autre chose que le max, à Ouais. mon avis. Donc il voulait un petit peu s'enlever cette épine du pied et dire, on donne la patate chaude, entre guillemets, de Trae Young à quelqu'un d'autre. Nous, on peut construire avec Jalen Johnson, avec Zachary Rizaché, avec Dyson Daniels. On aura de la place dans le cap l'année prochaine. Donc ouais, je pense que le move des Hawks, il est logique d'une certaine façon. Après, pour moi, ce qui me dérange quand même, c'est la contrepartie, parce que même si on avait bien compris qu'ils veulent faire de la place dans le cap, on n'a même pas de tour de draft. Je sais pas ce que t'en penses de ça. Ouais. Alors, du coup, je réponds aux deux parties. Donc, la Mhm. première partie sur la cohésion de groupe et tout. À ce moment-là, donc, tu as parlé de Joe Mazzulla, tu as parlé de Les pardon, Raptors, Rajakovic. Rajakovic et de Spoelstra au hit. Dans ce cas-là, pourquoi le sacrifice, entre guillemets, il est fait sur Trae Young et pas sur Quinn Snyder? T'as parlé du coup du fait que ce soit l'histoire de la prolongation, est-ce qu'on donne le max, est-ce qu'on donne pas le max, est-ce que voilà, qu'est-ce qu'on fait de Triangle? Je pense que l'argument financier et de la flexibilité du cap, c'est vraiment l'argument principal dans ce Mhm. trade parce que il n'y a pas du tout les questions qui peuvent être posées sur d'autres franchise players comme Ja Morant ou comme les questions qui étaient posées autour de Luka Doncic avant son trade. C'est-à-dire qu'à Atlanta, j'ai pas l'impression qu'on ait cette question de est-ce que Trae Young est le franchise player qu'il te faut. Je pense Mhm. que ça n'a jamais été nié. Ça a toujours été assumé par les Hawks de euh, Trae Young, c'est le go-to guy, c'est le leader et il l'a prouvé. Donc c'est vraiment un argument financier et de flexibilité. Après, là où je suis pas d'accord, c'est sur le fait que donc tu dis on refile la patate chaude Trae Young et on construit avec Jalen Johnson, Dyson Daniels, Zachary Zaché et tout ça. Je pense pas que ce soit le projet des Hawks. Je pense qu'il va y avoir d'autres trades à venir, Mhm. soit avant la trade deadline, soit plus tard cet été. Mhm. Mais on l'a vu récemment avec Zachary Zaché, qui a eu quelques embrouilles avec Quinn Snyder sur son utilisation, sur voilà, les tâches qui lui sont données. On a l'impression qu'il est sous-exploité Mhm. parce que c'est quand même un premier choix de draft. Donc, et on voit sur certains flashs quand même que ça peut être mieux. Donc moi je pense que même si la contrepartie elle semble faible et qu'il n'y a pas de pic de draft, je pense que ça peut être expliqué par le fait que avec Coran Kispert et CJ McCollum, tu prends deux joueurs faciles à refourguer dans un trade. CJ Mhm. McCollum il est expirant à la fin de la saison. C'est des contrats qui vont être faciles à envoyer à droite à gauche pour ramener un autre joueur, peut-être pas une superstar, mais au moins une star ou deux gros joueurs qui pourraient aider à construire. Donc, on peut imaginer des trades avec du Zach Zaché, avec du Kristaps Porzingis. Mhm. Et donc, pas, euh, je vois pas les Hawks, et ils l'ont prouvé avec la contrepartie. Je vois pas les Hawks se dire, ok, on refile Trae Young et on essaie de drafter un joueur qui va nous faire différence. On essaie Mhm. de remplacer à la draft Trae Young. Je pense pas que ce soit le projet. Du coup, le pick qui vont vraisemblablement récupérer des Pelicans, tu penses qu'ils vont leur fourguer, ils vont pas essayer de monter à la draft ou d'avoir un bon pick placé des Pelicans pour essayer de pick
En fait, un meneur, moi c'est surtout ça la question que j'ai là-dedans, c'est que, comme tu l'as dit, on a une belle équipe, mais au final ce qui va te manquer c'est un meneur, et on sait que les meneurs ça coûte cher, surtout les bons meneurs. Toi, c'est quoi ta vision là-dessus? Qui c'est qu'on peut aller chercher à Atlanta pour remplacer à la main, tu vois? Bah, pour moi, ça va dépendre de la situation. C'est-à-dire Mhm. qu'ils ont ce pic de draft qui appartient aux Pels, et les Pels sont tout au fond de la conférence Ouest. Donc c'est un super pic qui a une Mhm. valeur exceptionnelle, C'est qui n'est clair. pas du tout protégé. Et donc, soit ils se positionnent sur un très gros joueur, on voit notamment des rumeurs d'Anthony Davis. On voit aussi d'autres joueurs qui pourraient bouger. On voit du Yanis, on voit du. Donc on sait pas trop sur quel dossier il pourrait se positionner. On voit aussi je sais pas, une échelle un peu en dessous, du Tyler Hero qui pourrait bouger de Miami, tout ça. Donc la situation c'est si j'ai un très gros joueur, je peux envoyer ce pic. Mais moi, je pense pas du tout qu'il faille l'envoyer. Je pense qu'ils ont de quoi monter des bons trades avec CJ McCollum, avec Zachary Zaché, avec Kristaps Porzingis. Mhm. Je veux dire, ces trois joueurs-là ne t'aideront pas forcément à avoir Anthony Davis ou avoir Giannis Antetokounmpo si tu veux pas envoyer de choix de draft. Mhm. Mais ça peut te permettre de t'aligner plus facilement sur des joueurs comme j'ai dit Tyler Hero Mhm. qui ne remplacera pas le côté meneur traditionnel de Triangle en mode distributeur, en mode gestionnaire, mais qui offensivement, c'est une arme qui peut compenser les 25 points de Triangle. Parce que c'est ça la plus grosse perte finalement, outre le côté leadership et le côté image de la franchise, Mhm. la grosse perte, elle est offensive pour les Hawks. Tout à fait, hein. Ouais, puis c'est vrai que la piste Tyler Hero, elle est assez sympathique. Parce que comme tu l'as dit, même si on ne remplace pas le poste de meneur, on a toujours Nickel Alexander Walker qui fait une très bonne saison. Je ne sais Voilà. pas ce que tu en penses, tu pourras peut-être me Oui, moi, je répondre suis. après. Mais il fait une super saison à Atlanta. Donc pour toi, à Atlanta, on va miser à la main bah, du coup sur Nickel Alexander Walker. Et après, on va voir ce qu'on pourra faire avec des multiples assets. C'est vrai que si on regarde la situation d'Atlanta, on a vraiment du package à envoyer encore plus avec ce pic des Pels qui va retomber dans l'escarcelle cet été. C'est vrai que ça semble alléchant quand même, du coup, hein. C'est pas mal ce que font Atlanta. Oui, franchement, moi j'aime bien la situation parce que contrairement, je reprends l'exemple de l'année dernière avec le trade de Luka, je trouve pas que ce trade soit un pas en arrière dans la timeline des Hawks. Ouais. C'est-à-dire que les Hawks l'année dernière, ils vont en play-in et je ne sais même pas s'ils sortent du play-in l'année dernière. Qu'est-ce que ça donne? Ils doivent sûrement se faire sortir par les Bulls ou par le Heat. Non. Ah, je sais Non, ils plus. sortent pas, Je ils sais sortent pas plus. du play-in. Ils sortent pas du play-in, Ils je crois sortent pas. même pas du play-in. Donc, ils. Aussi, ils se font fumer par les Celtics au premier tour. 4-0. C'est possible. euh, Ah, Peut-être. En tout cas, mémoire courte, En mémoire tout cas, courte. la timeline des Hawks, c'est pas du tout une timeline comparable à celle des Mavs quand Ouais, ils tout traitent à fait, ouais. Doncic qui sortent de finale. Là, on a des Hawks qui stagnent et qui sont voués à stagner Mhm. tant qu'il n'y a pas de mouvement. Et donc, je pense qu'avec ce trade, certes, le trade n'en fait pas des contenders. Ouais. Ils vont pas passer top 6 comme ça. Mais ça les fait pas reculer non plus dans la Mhm. hiérarchie. Et ils ont de la chance, la hiérarchie de l'Est, qui est pas hyper compétitive. Donc moi je pense que la timeline des Hawks, elle est sur 2 3 saisons à venir. Mhm. On a le temps en fait. Ils ont le temps de construire, ils ont le temps de voir plusieurs options. Franchement, en plus là on est sur une trade deadline qui s'annonce Folle. exceptionnelle. Ouais, ouais. Et donc finalement, est-ce que c'était pas le meilleur move à faire de se libérer du cap Mhm. avant une trade deadline de cette ampleur? Parce que des meneurs ou des joueurs offensifs, euh, il va y en avoir disponibles. Ouais, Il va y c'est avoir clair. du Tyler Hero, on en a parlé. Il va peut-être y avoir du Ja Morant, Mhm. voir un peu comment après on peut gérer le cas de Ja Morant. C'est pas du tout un meneur, là on arrive sur des ailiers, mais en termes de joueurs offensifs, qu'est-ce qu'on fait avec Jonathan Kuminga? Peut-être que en fait Zachary Zaché sur l'aile, c'est pas suffisant. Il faut Mhm. quelqu'un qui apporte des points, qui apporte ses 20 points par match. Peut-être que Jonathan Kuminga dans un contexte où il a des responsabilités aux Hawks, peut-être que ça peut marcher. Après, si on veut un côté gestionnaire,
voir ce que vont faire les Rockets avec Fred VanVleet, Ouais. qui eux ont plus d'impératifs, doivent gagner plus vite parce que Kevin Durant commence à être vieux. Donc est-ce qu'ils vont libérer, parce ils auront le droit bientôt de Ouais. libérer Fred VanVleet, C'est... s'il commence à être disponible et que tu peux l'avoir pour pas cher, même s'il est blessé, tu peux l'avoir pour pas cher et te dire que ces 2 prochaines saisons, ça peut être ton meneur titulaire, sachant que si, ce que je disais tout à l'heure, hein, si tu n'as pas une superstar, tu peux avoir plusieurs joueurs complémentaires, ce qui fait que si tu as Fred VanVleet, certes, il va pas te mettre les 25 points de Trae Young, mais admettons, donc je reprends l'exemple que j'ai pris précédemment, tu prends Fred VanVleet et Jonathan Kuminga, tu peux donc alterner sur ton back court avec Dyson Daniels, Nickel Alexander Walker et Fred VanVleet Mhm. et avoir l'apport de points sur l'aile de Jonathan Kuminga à la place d'un Zachary Zaché. Mhm. Et je pense que, là c'est un exemple que j'ai pris comme ça, mais je pense que c'est le genre de trade et de signature de trade deadline que tu peux faire sans balancer ton pic de l'année prochaine. Ouais, Donc il y a des choses intéressantes à voir avec cette libération du cap. c'est sûr. Il faudra voir ce que font les Cavs aussi, en fait. En parlant, tu m'as évoqué cette idée aussi, parce que tu as évoqué Van Vliet. Personnellement, je suis pas sûr que les Rockets bougent sur Van Vliet, parce que malgré qu'il soit blessé, il coûte pas cher. Si je dis pas de bêtises, son contrat n'est pas Oui. gros. Par contre, les Cavs, on voit que ça marche pas cette année. Ils sont vraiment full dans le cap. Et je pense que les Cavs, de plus en plus, vont se poser la question, dans le bas court et dans le front court, où, à mon avis, Garland et ou Allen vont sauter. Donc là aussi, est-ce que tu vas proposer un package pour Garland? À voir. En tout cas, si on peut clôturer du côté Atlanta, moi j'ai une question pour toi. Moi je suis assez convaincu parce que je suis fan du joueur, mais Jalen Johnson, figure d'Atlanta, ça te hype? Alors évidemment ça me hype. Après, la question sous-jacente, pardon, c'est est-ce que ça peut être le franchise player de l'Atlanta? Et c'est un franchise player déjà. Moi, je pense pas. À l'heure actuelle, je pense pas. C'est un super lieutenant, un Ouais. lieutenant de luxe, mais je pense pas que ça puisse être le franchise player. C'est-à-dire que même, donc selon les arrivées qu'il y a, même si c'est le joueur qui a la plus grosse ligne statistique, Mhm. j'ai pas l'impression que ce soit le franchise player qui te fait gagner un titre. Mhm. Il te fait gagner des matchs. On l'a vu dans la période où Triangle était blessé. Mais il manquait ce truc-là dans les fins de match serrés. Il manquait ce truc-là. Après, peut-être qu'il va me faire mentir. Il est encore jeune. Il a un profil qui peut éclore et qui a un profil hyper athlétique, hyper explosif, qui peut complètement dominer l'Est, encore une fois. Mais j'ai l'impression il manque un joueur. Après, en l'état actuel, c'est sûr, ça n'est pas un franchise player. Enfin, pour moi, c'est sûr, ça n'est pas un franchise player. La question à venir, c'est est-ce qu'il peut en devenir un? Est-ce que il faut trade pour un franchise player? Ou est-ce qu'il faut drafter un franchise Mhm. player? Parce que Ouais. là, donc certes, il y a une trade deadline qui va être exceptionnelle, mais il y a une draft aussi Ouais. qui s'annonce très très forte, avec du gros niveau à venir, et avec un pic qui sera probablement dans le top 5. Ouais. C'est clair, hein. Ça peut amener du lourd. Ouais. Ça peut amener du lourd, franchement. Donc, à voir ce qui va se passer pour conclure un peu sur les Hawks. À voir ce qui va se passer, à voir s'ils vont trade. S'ils trade, est-ce qu'ils trade directement? Est-ce qu'ils attendent cet été? Est-ce que finalement, CJ McCollum, qui est expirant à la fin de l'année, est-ce qu'il est envoyé dans un trade ou est-ce qu'au final, on lui propose un petit contrat, le minimum vétéran? Est-ce que voilà, on le garde en sortie de banc? Parce que ça reste un scoreur, ça reste un Mhm. super score. CJ McCollum, Il s'est tiré, hein. Il on s'est oublie un tiré, petit hein. peu parce que on regarde pas trop les Wizards, quoi. Enfin, les observateurs n'ont pas les yeux rivés sur CJ McCollum aux Wizards, mais ça reste un joueur qui apportera ce qu'il doit apporter, Mhm. qui est là depuis plusieurs années dans la ligue, et il n'y a pas de surprise avec ce genre de joueur. C'est clair. Donc voilà, à voir un peu ce que vont faire les Hawks. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez que les Hawks vont faire. Est-ce que ce que vous pensez qu'ils vont faire est ce que vous voulez qu'ils fassent? Si vous êtes fan des Hawks, dites-nous aussi ce que vous avez pensé côté Hawks du trade. Maintenant, un trade, ça se fait jamais tout seul. Eh On ouais. va parler des Wizards. Donc l'autre côté du trade,
qui donc, on le rappelle, envoie CJ McCollum et Coran Kispert contre Trae Young. Ce qui, sur le papier, paraît énorme. Ça paraît être un vrai coup Un pour gros les style, Wizards. c'est clair. Pareil, même question que tout à l'heure. À chaud, comme ça, côté, tu te mets dans la peau d'un supporter des Wizards. T'as pas gagné de match depuis 2012. Et tu, et tu te dis, bon, j'ai ce trade, qu'est-ce que j'en pense? Ah bah alors pour les Wizards, moi je trouve que c'est une occasion en or. Enfin, déjà, moi ça me fait plaisir pour Kishon, hein, l'aspect suisse, il se développe bien à Washington. Mais en tant que si j'étais un fan des Wizards, je me dis mais c'est incroyable parce qu'on a de nouveau un vrai franchise player. Il y a plus ça depuis Bradley Beal. Et puis ben, même Bradley Beal sur la fin c'était assez dangereux. Donc là il y a un vrai type qui va porter la franchise sur ses épaules. Euh, je suis pas méga convaincu de l'aspect sportif pour Young direct. Par contre, d'ici 2 3 ans, avec l'évolution de Alexandre Sarr, avec Kishon George, avec Bilal Koulibaly, en fait, je trouve, on a l'ossature pour potentiellement entourer Trae Young comme il faut. Et ouais, et il y a un gars à Washington, et ça fait un bail. Donc non, franchement, côté Washington, c'est un cadeau du ciel. Alors peut-être pas autant que pour les Lakers avec Luka l'année passée, vu qu'on est dans le thème des cadeaux, mais super coup, super coup. Puis toi, qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est clair, moi sur le papier, c'est un énorme coup fait par les Wizards. Franchement, ils perdent pas grand-chose. Non. Franchement. Quand tu regardes ils ne perdent aucun pic. En plus. Pour une équipe qui est en train de bottom, comme depuis plusieurs années, qui est en train de tanker, bah, c'est super d'avoir gardé ses pics. Et franchement, là, voilà, à la différence des Hawks qui perdent leur franchise player, les Wizards en récupèrent un. Ah, tout à fait, hein. Et moi, c'est un projet, je vais pas mentir, c'est le projet qui me hype le plus de la NBA actuelle depuis quelques années. Je suis vraiment hyper hypé par le projet des Wizards et j'espère que ça va fonctionner à un moment. Euh, on parlait tout à l'heure des qualités et des défauts de Trae Young. Je trouve que ça fit parfaitement avec les Wizards parce que les Wizards, c'est une équipe qui est très jeune, qui a de grandes qualités défensives. Alex Sarr est un super défenseur au poste de pivot. Bilal Koulibaly sur l'aile, c'est très fort aussi en défense. On a des efforts de Keyshawn George, on a des efforts de même Trey Johnson, le rookie, qui peut Mhm. apporter un peu défensivement. Donc pour couvrir, pour cacher un peu Trae Young, c'est parfait. Mhm. Maintenant, offensivement, c'est une équipe qui avait beaucoup de mal, qui peinait à trouver, à distribuer les responsabilités offensives. Alex Sarr a monté son niveau de jeu offensif cette saison. Il est autour un petit peu en dessous des 20 points par match. Par contre, c'est quelque chose qu'on reprochait à Bilal Koulibaly, de ne pas prendre assez de tirs, de ne Mhm. pas scorer assez, d'avoir un shoot trop moyen pour son poste. Pareil, Keyshawn George qui a des flashs, qui est capable de scorer 25 points par match de temps en temps, mais ça reste irrégulier. Bah, avec Trae Young, là, les responsabilités offensives, elles sont clairement distribuées. Trae Young va pouvoir prendre 25 tirs par match. Ouais. Personne va l'empêcher de prendre des tirs. Il va avoir des points faciles et des passes faciles en pick and roll avec Alex Sarr. Euh, et en défense, il va pouvoir être caché, comme j'ai dit, par Bilal Koulibaly sur le back court. Donc franchement, ça paraît idéal comme ça, hein. Tu t'offres un gars qui tous les soirs va te mettre 25 points et presque 10 passes tous les soirs, quoi, hein. Ouais. Ça c'est clair, c'est clair. Comme tu le dis. Et avec cet apport-là, Alexa, il va finir All-Star. Avec un meneur comme Trae Young. Bah, dans plusieurs années, pourquoi pas. Déjà cette année, on voit l'évolution est folle. Bon, c'est un joueur sophomore, donc il est évidemment pas dans les discussions de MIP, Mhm. parce que traditionnellement, on met pas de joueur en deuxième année dans le trophée de MIP. Mais franchement, son évolution, elle est franchement sérieuse. Après, ouais, là, c'est à voir comment le projet se développe, à voir aussi la question centrale. Bon, Trae Young a une player option. Mhm. Est-ce qu'il va l'activer, est-ce qu'il va pas l'activer? Ça reste à voir. Est-ce que les Wizards vont lui donner le max? Parce qu'en fait, les Wizards,
peuvent lui donner le max. Bon, pas autant que ce que les Hawks pouvaient lui donner, parce que quand tu prends le max dans l'équipe qui t'a drafté, forcément c'est un peu plus haut, mais il est éligible au max que puissent lui donner les Wizards. Ensuite, donc je pense que les Wizards vont lui donner le max parce que tu le fais pas venir pour ça, t'as de la flexibilité, t'as tout ce qu'il C'est faut. clair. Il va aller chercher son gros contrat. Je pense que c'est pour ça que Trey va là-bas aussi. C'est aussi pour ça exactement que il a fait de Washington sa préférence. Il l'avait dit, alors qu'il y avait d'autres franchises sur le dossier. On a parlé des Bucks, il y avait les Wolves, qui sont des équipes qui peut-être Ils ont ne une meneur. voulaient pas ou ne pouvaient pas lui offrir le max. Donc, et qui sont aussi, en termes de ville, qui sont pas des gros marchés. Mhm. Minneapolis Ça va moins durer. et Milwaukee, c'est sûr que ça fait pas rêver. La preuve, hein, les meilleurs joueurs de l'histoire de ces deux franchises, c'est des joueurs qui ont été draftés. Ouais, tout à fait. T'as raison. Même à l'heure actuelle, que ce soit Giannis ou Anthony Edwards. C'est clair. Après, voilà, donc moi je comprends le choix financier du côté de Trae Young. Je comprends aussi, même si certains ont eu du mal à le comprendre, moi je comprends le choix sportif. Parce que même si sur le papier on se dit vas-y il y va que pour le fric et il va tanker au Wizards, pourquoi faire? Bah quand on s'attarde sur le projet, on se dit que bah, qu'est-ce qui manque finalement à ces Wizards? Moi je regarde un peu l'équipe, tu te dis une ossature donc avec Trae Young, avec la charnière Trae Young, Alex Sarr en poste de pivot. C'est pas mal. Ensuite plein de jeunes à développer, plein de jeunes, donc Trey Johnson, Bilal Coulibaly, Keyshawn George, Il y a même euh, Carrington, Bob Carrington, Cam Whitmore qui a montré des belles oui, choses Cam depuis qu'il est Whitmore. à Washington. Ah, c'est Il clair, hein. suffit que tu fasses péter un ou deux bons joueurs de rotation là-dedans, qui pour l'instant ont l'air d'être Bilal Coulibaly, Keyshawn George et Trey Johnson. Ça a l'air de bien se développer, à voir un peu ce que ça donne. Peut-être que voilà, dans la répartition des responsabilités, ce qu'on disait tout à l'heure, si on offre à Bilal Coulibaly l'opportunité de se concentrer davantage sur la défense, tout en gardant sa percussion au drive, mais de moins se préoccuper à prendre des shoots à droite, à gauche, parce qu'il y a Trae Young qui gère tout ça, peut-être que ça va le libérer un petit peu et qu'on va retrouver les flashs de Bilal Coulibaly qu'on voyait sur sa première saison. Moi, je pense que cette équipe, elle est pas loin d'être une équipe, euh, comment dire, d'être un challenger au play-in à l'Est. Mhm. L'Est est globalement faible. Et d'ailleurs, ça c'est une bonne nouvelle pour les Wizards et pour les Hawks, Eh ouais. et aussi pour la conférence Est. Trae Young reste à l'Est. S'il était heureusement. parti aux Wolves, qui était sur le dossier, ça aurait été terrible pour la conférence Est. Et donc là, je pense que ils sont à un poste 4, les Wizards, de candidater au play-in. Franchement, et il y a pas mal de postes 4 qui arrivent à la prochaine draft qui peuvent être sympas parce que sur le marché là, de la trade deadline, il n'y a pas trop de postes 4 abordables pour les Wizards. Sauf si j'en oublie un, mais j'ai pas l'impression des vrais postes 4. Ah, comme ça en tête, difficile à te répondre, mais il me semble pas. Mais ouais, ils vont miser sur cette prochaine draft. Il y a Misés vraiment sur la il draft. y a des athlètes de malades, hein. Il suffit qu'il chope, qu'il monte un petit peu à la draft, un petit coup de chance, et il chope Cam Boozer, il chope donc Cam Boozer qui est un vrai poste 4 à l'ancienne, qui peut faire du bien à côté d'un pivot comme Alex Sarr, capable de stretch un petit peu, ou alors de prendre un ailier un peu plus polyvalent comme Dibansa. Tu vois ça, ouais. Dibansa qui est plus un 3-4, mais qui peut évoluer poste 4. Il a la taille pour jouer 4, dis-moi Oui, ça. il a Dans la la nouvelle taille, moderne. il a la polyvalence. Donc voilà, moi je pense que le projet des Wizards me fait kiffer et fait un pas en avant euh, avec ce trade de Triangle, sachant que c'est le genre de franchise où l'objectif c'est de faire un pas en avant, mais pas trop en avant non plus pour Mhm. garder un bon, comment dire, un bon, un bon pic de draft et pouvoir construire autour. Ouais. Donc, Non, je suis assez d'accord et je suis même encore plus optimiste que toi. Je pense que l'année prochaine, ils peuvent jouer les playoffs, peut-être pas direct, mais moi je les vois plus haut que la 10e place parce que, comme tu l'as dit,
L'Est, il n'y a pas grand monde. Je pense qu'Yanis, ah, il l'a démenti l'autre jour en interview, mais je vois pas dans quel monde il commence la saison 26-27 à Milwaukee. Ça m'étonnerait, donc je pense que Milwaukee vont encore bottom. Les Celtics, ils vont récupérer leurs joueurs, mais ils sont déjà haut. Faut voir ce qui se passe à Philly, c'est intéressant ce qui se passe. Miami, je pense qu'un jour ou l'autre, ils seront obligés de faire péter un joueur. D'ailleurs, surprenant que Miami, ils n'ont pas réussi à choper Trae Young, parce que je pense que ça collait aussi avec leurs besoins. Peut-être qu'ils sont dans d'autres dossiers. Peut-être dans d'autres dossiers, qu'ils là. sont sur Yanis et qu'ils se sont dit on va garder Tyler Hero pour envoyer à Milwaukee. Peut-être. Peut-être, c'est vrai que ça se joue aussi. Il y avait pas mal de rumeurs à l'époque entre Yanis et Miami, mais non, moi je suis vraiment, comme tu le dis, en fait, je suis plus surpris par le choix de Trey, mais on comprend bien qu'il y va aussi pour un aspect financier. Mais non, ce projet me hype vraiment, comme tu le dis. Je pense qu'il y a tout qui peut s'aligner pour que dans les prochaines années, ça soit un projet compétitif. Et ils ont cette chance d'être à l'Est. Encore une fois, si c'était à l'Ouest, ça serait pas la même chanson, Ah oui, non. mais là, il y a de la place. Il y a clairement de la place. Et moi, ça me hype. Je pense que je vais regarder les matchs. Et ben, aussi, Washington font un super coup dans ce sens-là. C'est franchise player et t'as un gars qui va venir faire remplir ta salle à Ouais, ça Washington. c'est clair. Ça c'est clair. Après, je pense que c'est un peu prématuré de parler de play-in dès la saison prochaine. Je pense qu'il y a euh, soit des équipes qui sont largement devant, soit des projets qui sont en avance. Mhm. Je veux dire, même un projet comme. Enfin là, quand on regarde les équipes qui sont au fin fond de la conférence, De de la l'Est. conférence Est, quelle équipe est moins bien avancée en termes de projet que les Wizards? Pour moi, il y a les Nets. Ouais, les Nets, clairement, ouais. Il y a les Nets et les Bucks si Yanis s'en va. Faudra voir ce qui se passe à Charlotte aussi. Est-ce que tu gardes la mélo? Est-ce que Pour moi, Charlotte est en avance. Charlotte est en avance, ouais. Je suis assez d'accord. Grâce à Cole Knuppel. Ouais, clairement. Clairement, s'ils ça n'avaient va pas aussi. eu Knuppel, ouais. Ça va aussi dépendre de la draft de cette année. C'est sûr que si l'année prochaine, les Wizards chopent le Fizz Boozer, que ça colle bien, que Trae Young fait la saison complète, que Alex Sarr continue de progresser, que Bilal Koulibaly est un cadenas, c'est sûr qu'il faudra parler d'eux dans la course à la 9-10e place. Quoi. Mhm. C'est clair. Ah, et puis on oublie les Pacers qui vont être, à mon Maintenant, avis, de nouveau forts l'année Voilà, prochaine. les Ouais. Pacers vont remonter. En fait, Franchement, ça va se jouer avec Atlanta, moi, je pense, la saison prochaine. Je sais pas ce que t'en penses, le mais problème c'est qu'Atlanta, je pense qu'il faut pas en parler tout de suite parce qu'ils vont rebouger. c'est vrai. Ils vont rebouger. Je vois pas de monde où les Hawks commencent la saison prochaine avec l'effectif actuel. Là. Ouais, c'est Pour moi, c'est pas possible. tout à fait. Pour moi, c'est Beaucoup pas d'interrogations, possible. non, c'est clair. T'as raison. T'as raison. Donc, ouais, à ce niveau-là, je pense que le projet est un peu trop en retard, mais tu as des projets qui sont en fin de cycle un petit Aussi, peu hein. aussi. Un projet comme, je sais pas, le projet de Miami, on va voir ce qui se passe avec Yanis ou pas, mais ça s'essouffle un petit peu. Chicago, le projet, Il n'y a pas de projet. y a-t-il à un projet à Chicago. Chicago? Je vois les rumeurs sur un trade pour Zion. Tu souffles, hein, On ça sait souffle. pas trop ce que ça va donner. Euh, les Cavs, si ça échoue encore une fois en demi de conf, Ils ça vont peut faire des exploser. Ils Ça ont- peut exploser. Ils n'auront pas le choix. Quand tu vois le cap des Cavs, ils sont déjà dans ils sont déjà dans les apprendre de toute façon. Donc les Cavs, si pour moi ils n'ont pas de résultats cette année, ils ils montrent- devraient faire péter quelque chose. Ils montrent franchement des limites. Hein. On y croyait l'année dernière, parce Ouais. qu'ils font une saison collective exceptionnelle, mais enfin, c'est vachement limité. Là, ils avaient beaucoup d'excuses en début de saison, il y avait beaucoup de blessés, c'était difficile. Et là, avec le retour de tout le monde, C'est compliqué. Evan Mobley est pas du tout au niveau. Je suis très déçu de la saison d'Evan Mobley pour l'instant. Il est pas dedans, hein. Il est pas dedans. Darius Garland revient de blessure, mais confirme les doutes que certains avaient déjà sur lui. Je sais pas si t'avais vu, il y a une vidéo de Trash Talk qui est sortie il y a pas longtemps. Le Michael Jordan des D'Angelo Russell, ouais, c'est un peu ça. J'ai Ouais. beaucoup aimé la formule de Michael Jordan des D'Angelo Russell. C'est pas mal. Tout à fait. Et malheureusement pour lui, ça doit faire 2 ou 3 semaines que cette vidéo elle est sortie. Ça fait 2 ou 3 semaines qu'il prouve que, Ouais. en fait, voilà, c'est le meilleur D'Angelo Russell qu'on ait jamais vu.
C'est clair, non, je suis d'accord. Cleveland, ils devront se poser des grosses questions. Mais ouais, c'est vrai que finalement, le haut de l'Est, je le trouve intéressant, mais c'est vrai qu'après, tu as plein de questions. Je pense que Détroit va rester haut parce que le projet est vraiment bien construit. Orlando, pour moi, ils seront toujours un petit peu entre les deux. On en a discuté en off, vite fait, Sur le cas sur le Banchero, cas ouais. Banchero. Mais après, New York, là, ils sont dans un projet, ils sont ouverts une fenêtre. De toute Oui, façon, ils sont sur la. ils seront là, hein, les 3 4 prochaines années. Toronto, faudra voir si ça Ouais. tient à Est-ce que c'est Toronto. une darling? Est-ce que c'est Voilà. le coup d'une saison? Ou est-ce que, bah, en fait, dans 3 ans, on se retourne, puis en fait, Rajakovic, il est dans l'histoire des Raptors parce qu'il a- parce qu'il les a ramenés en finale, quoi. Enfin, on sait pas. Est-ce que Scotty Barnes est un MVP? On verra. Ah, je pense pas, mais pareil, c'est le genre d'équipe qui. J'ai l'impression que Toronto, petite parenthèse sur Toronto, ils ont tous les soldats, ils ont tous les Ouais, lieutenants. Il manque le franchise superstar. player. Tout à Il fait. manque le mec après à voir aussi avec les joueurs qui vont être disponibles à droite à gauche là. C'est clair. Ouais, non, tout à fait. Tout à fait. Alléchant, alléchant. Ouais. Même si les gens ont tendance à critiquer la conférence Est, on l'a fait tout le long de cette vidéo, il y a quand même plein de projets qui sont intéressants quand même, je Ouais. trouve. N'hésitez pas à nous dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que une franchise ou l'autre a gagné le trade? D'ailleurs, je te pose la question. Est-ce que tu penses qu'il y a une équipe qui a gagné? C'est une expression qui revient souvent sur les réseaux sociaux. Qui a gagné le trade? Ah, faut quand même être lucide et je pense qu'on manquerait de respect à Trae Young en disant le contraire. Je pense que Washington a gagné le trade parce qu'il récupère un franchise player. Comme on l'a dit, Atlanta, on fait ça peut-être pour des bonnes raisons et s'ouvre d'autres opportunités qui sont également intéressantes. Mais aujourd'hui, pour moi, clairement, c'est les Wizards qui gagnent le trade. Je suis assez d'accord pour tous les points qu'on a cités, que ce soit au point de vue sportif, médiatique, marketing financier. Tout est positif pour les Wizards. Après, il faudra reposer la question quand les Hawks auront rebougé. Mhm. Mais c'est vrai que là, quand tu dézoomes et qu'on revient dans le passé sur la chronologie qu'on a faite tout à l'heure, où on parlait du trade entre Luka Doncic et Trae Young le soir de la draft, là, on est dans une situation où un beau soir de 2018, les Hawks ont échangé Luka Doncic contre CJ McCollum et Koran Kispert. Et quand on se dit ça, on dit ah, ça pue. Ça pue. Est-ce que CJ McCollum est-il le joueur qu'il me fallait? Je trouve que c'est une façon incroyable de terminer cette vidéo. Voilà. Les Hawks ont échangé Luka Doncic contre Corey Kispert et CJ McCollum, c'est fort. Voilà, donc dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce trade. Est-ce que vous pensez que les Hawks vont rebouger d'ici la trade deadline? Est-ce qu'ils vont rebouger cet été? Est-ce que vous pensez que les Wizards, ça y est, sont compétitifs? Enfin, du moins la saison prochaine avec un bon pic de draft. Est-ce qu'ils peuvent prétendre déjà au play-in ou est-ce qu'ils ont trop de retard sur des projets comme les Raptors, les Sixers, Le Heat, le Heat, les Hornets, tout ça. Il y a des beaux projets aussi dans la conférence Est. Est-ce que vous pensez que, je sais pas, donc les grosses rumeurs en ce moment, c'est Anthony Davis qui pourrait venir du côté des Hawks. Est-ce que ça permettrait aussi de redonner un peu de compétitivité à cette conférence Est? Bref, voilà, on attend toutes vos réponses et toutes vos questions dans les commentaires. En attendant, on vous souhaite, comme on l'a dit en début de vidéo, une très belle année 2026. Et on vous Exact. dit à la prochaine pour d'autres actus NBA. Salut! Bonne année.